Epifo. Epifo. Mais voici la différence. L'église du Congo ne sera pas seulement une église de miracles, mais elle va être d'abord l'église de la parole. Et d'ailleurs c'est ce que nous voyons de plus en plus. La grâce de la parole est en train de monter. Epifo. Et nous sommes dans le premier jour de la grande célébration dénommée Epifo. Et l'orateur du jour était le pasteur Gamaliel Kitingé qui nous a introduit dans notre grand thème, être animé d'un autre esprit. Pasteur, vous avez dit que cet autre esprit n'est nul autre que l'Esprit Saint. Alors dites-nous, pasteur, comment reconnaître que nous sommes animés d'un autre esprit? Bien, merci d'abord pour la question et l'opportunité que vous nous donnez de parler à tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout par la voix des ondes et par le net. Oui, l'autre esprit dont nous parlons ici, c'est tout simplement un esprit de foi. Vous savez, c'est un sujet que nous prenons de l'Ancien Testament. Hébreux 10.1 dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Alors lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, dans la réalité, je crois que là nous allons comprendre vite que l'autre esprit dont on parle dans l'Ancien Testament n'est tout simplement que le Saint-Esprit, qui n'a pas été bien connu bien sûr dans l'Ancien Testament dans l'ombre, mais qui est connu dans la lumière, dans la révélation. Donc c'est le Saint-Esprit. Nous partons de là, nous disons que c'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui communique aux croyants un esprit de foi. Un esprit de foi. Donc cet autre esprit-là, ça peut être premièrement un esprit de foi. Un esprit de foi. Pasteur, dites-nous maintenant comment reconnaître que nous avons cet esprit de foi. Oui, comment reconnaître que nous avons l'esprit de foi? Oui, c'est facile. Premièrement, on peut reconnaître qu'on a un esprit de foi par le langage de foi. Lorsque quelqu'un a la foi, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que nous avons cet esprit de foi, nous aussi, nous avons cru et parlé. Donc le langage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque de l'abondance il y a la foi, la bouche parlera la foi. Lorsque l'on a la foi, on parlera de la foi. Donc premièrement, c'est le langage. Un homme de foi, vous le verrez par le contenu de ses mots, de sa parole. Vous sentez qu'il est toujours positif. Il confesse toujours le positif et jamais le négatif. Il croit que les choses marcheront. Même quand c'est un moment de crise, un moment difficile, il croit que les choses marcheront. Et quand il parle, vous sentez qu'il est positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité de vivre. La capacité, je voudrais vous informer bien aimé que le diable, lorsqu'il constate que vous avez une grande étoile, un grand avenir avec Dieu, un grand ministère, généralement le diable, il vient avec la mort, parce qu'il sait que la mort arrête tout. La mort arrête tout. Lorsque l'on a un esprit de foi, on le voit par la capacité de la vie, malgré les menaces de la mort. Donc, les exemples sont les gens dans la Bible, des gens qui ont vaincu la mort. Je prends Paul, la vipère c'était un esprit de mort, c'était une menace sérieuse de la mort. Mais la mort ne l'a pas terrassé à cause de la foi qu'avait Paul. Meshach, Shadrach, Abednego, on vous jette dans le feu, mais vous ne mourrez pas.
Daniel dans la fosse au lion. Vous allez voir que dans la Bible, les exemples sont les gens. Prenez Isaac, le fils d'Abraham. Abraham l'amène à la montagne avec le couteau, il veut tuer. Et une fois dit non, non. Je vois la foi. Quand il y a la foi, il n'y a pas la mort. Donc la capacité de la vie. Nous sommes en train de traverser un moment compliqué, un moment difficile, un moment où la mort est en train de faire des ravages. Je crois que nous sommes dans la ville. Hein. On dirait une tempête. On dirait que c'est un massacre. Il y a des gens qui meurent, qui tombent. C'est comme Hérode. Moi, je vois dans la mort un esprit, hein, l'esprit d'Hérode, qui a voulu tuer Jésus. Malheureusement, il a commencé à tuer, massacrer les petits-enfants. On vient de le voir avec l'enlèvement des enfants, à gauche, à droite, les enfants, le massacre des enfants. C'est l'esprit d'Hérode qui est en train d'agir dans ce moment. Après les enfants, vous voyez que c'est finalement Jean-Baptiste qui est décapité. C'est toujours Hérode, hein? La famille d'Hérode, Hérode Antipas, Hérode Agrippa. Vous trouvez que cette famille, c'était une famille de sanguinaires qui voulait libérer les enfants de Dieu. Et même plus tard, vous voyez que Hérode décapite, il tue Jacques, il prend Pierre, il le jette en prison. Mais Pierre n'est pas de la race de ceux qui meurent facilement. Il est une proie difficile. Pierre n'est pas une proie facile, il ne meurt pas, il reste en vie. Donc quand vous avez la foi, vous avez la capacité de rester en vie malgré les menaces de la mort. Et ça c'est un point capital, un point très important. Donc l'autre point, comment découvrir que quelqu'un a l'esprit de foi, c'est par l'accomplissement de l'impossible. L'impossible ici, c'est tout simplement ce qui est difficile à réaliser. Regardez Caleb. Lorsqu'il veut demander l'héritage, il ne demande pas la vallée. Parce que la vallée, c'est quelque chose de facile. On descend facilement dans une vallée. Mais il demande la montagne. C'est ce qui est difficile. Finalement, les hommes de foi, ce sont des gens qui aiment relever les grands défis. Défis, gravir des montagnes. Donc la réalisation de l'impossible, l'image de l'arche que Noé accepte de bâtir dans des conditions compliquées, mais avec foi, il le fait. Donc on peut découvrir que quelqu'un a un esprit de foi par certains signes. Un langage de foi, la capacité de vivre et l'accomplissement de l'impossible sont là ici pour reconnaître un homme ayant un esprit de foi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain à partir de 15h30. Au revoir. Épifo. Chers frères et sœurs, Shalom. Par la grâce de Dieu, nous publions des vidéos sur internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages que les parents qui les ont mis au monde. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Toi qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mondes dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, tapez sur Facebook et YouTube Venez à moi TV. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse.